Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mon ressenti après une semaine au volant. Alors chez Renault, dernièrement, je vous ai déjà proposé un essai de la nouvelle Renault 5 e-Tech électrique. Je roule d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant, pendant 6 mois, avec une Renault 5 pour un grand essai longue durée. Et puis aujourd'hui, celle qui va nous intéresser, elle est plutôt par là. Il s'agit de sa grande sœur, la Renault 4 e-Tech électrique qui va reprendre l'essentiel de la technique qu'on retrouve sur la Renault 5, mais avec quelques petites nouveautés et notamment l'apparition de la conduite à une pédale, le One Pedal Drive. Vous savez que j'en suis extrêmement fan. On va donc déjà tester ça dans ce premier trajet. On va faire un petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, le tableau de bord. On va pas être fort dépaysé par rapport à la Renault 5. Et puis évidemment, mon tout premier trajet direction ma première destination. Bon, extérieurement, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je la trouve très réussie, même si je dois vous avouer que j'ai un petit peu moins le coup de cœur avec la Renault 4 qu'avec la Renault 5, que je trouve encore plus réussie, encore plus le coup de cœur néo-rétro, je trouve, avec la Renault 5, un peu moins avec la Renault 4. Cela dit, on a quand même les petits rappels, notamment cette partie ici à l'arrière qui rappelle la Renault 4 d'antan. Évidemment, les feux ici à l'arrière. On a un traitement qui est plutôt sympathique. Alors, on est sur une finition haut de gamme, mais ici un petit traitement sympathique. On a le petit 4 qui se trouve ici. On a ici une teinte spécifique avec un capot noir, c'est une option évidemment. Et puis alors le petit détail qui se trouve toujours ici, bah oui, ils en sont fiers. On a le petit coq qui se trouve ici, fabrication française. Elle est fabriquée à 100 km à peu près de chez moi, on peut le dire. C'est dans mon jardin. Et puis toujours à l'avant, évidemment, on a ces feux qui rappellent la Renault 4 d'origine avec cette très très belle calandre. On a une calandre ici qui se trouve sous un plexi. Vous voyez, il y a un plexi ici, je ne sais pas si on le voit bien. Et donc la partie striée, elle se trouve derrière, bien protégée. Le mot d'ordre, évidemment, par rapport à la Renault 5, ça va être plus de place dans cette Renault 4, notamment ici dans le coffre. Et on a un seuil de chargement qui est extrêmement bas. Regardez, je l'ai ici au niveau des genoux. Voilà, je détaillerai tout ça dans le grand essai, mais je pense que c'est un des seuils de chargement les plus bas que j'ai vu jusque-là sur une voiture d'essai. C'est vraiment intéressant. Si vous avez souvent des choses lourdes à transporter, franchement, ça va faire votre bonheur. Un coffre qui est spacieux, avec toujours des petites astuces. On a ici un petit crochet, on a ici une prise 12 volts de type allume-cigare, une petite alcôve ici à droite, on a un petit élastique en partie inférieure, ici les anneaux, il y en a 4 évidemment, de ce côté-ci une lumière et un crochet également. Et puis ici je soulève le plancher, je constate que je ne vais pas glisser grand chose à l'intérieur étant donné que la place est déjà fort occupée. À l'arrière, c'est vrai, avec le siège avant réglé pour mon 1m90, mon 1m90, eh bien je dois dire que j'ai plus de place que dans la Renault 5, même si on est loin d'avoir la place d'un salon roulant. Cela dit, je peux quand même caser les pieds, vous le voyez, en dessous du siège avant, sans problème, et je chausse du 47. Et ouais, 47 et 1m90, 1m90. On a ici une poche aumônière, une double poche aumônière, puisqu'on a une petite poche supplémentaire ici. Connectique, on a ici 2 prises USB-C et un plancher qui est parfaitement plat, c'est une bonne chose. Bon, on passe à l'avant. Oui, je suis bien dans une Renault 4 et pas une Renault 5. Et pourtant, au jeu des 7 erreurs, je suis pas sûr d'en trouver 7. Pour finir de vous convaincre, oui, c'est écrit là, je suis bien dans une Renault 4 qui reprend donc quasi identiquement le tableau de bord de la Renault 5. Cela dit, eh bien, il y a quelque chose qui est présent dans cette Renault 4 et qui n'est pas présent dans ma Renault 5, à savoir ici, les petites palettes derrière le volant pour accéder à la conduite à une pédale. Et ça, j'ai vraiment très envie de tester. C'est nouveau, ça arrive et je trouve ça vraiment super. Et du coup, sur le sélecteur de vitesse, vous voyez qu'on n'a pas de position B, contrairement à ce que j'ai sur la Renault 5. Le volant est particulièrement agréable, un volant qui est très bien fini. Franchement, il est super chouette ce volant. On regrette toujours l'adoption de plastique brillant, de piano black sur les zones qu'on va toucher. Ça n'a pas vraiment de sens en fait de mettre du piano black à ces endroits-là précisément. Allez, j'installe mes petites caméras, direction ma première destination, un premier trajet que vous allez vivre avec moi à bord de cette Renault 4 e-Tech électrique.
Voilà, je suis installé, confortablement installé. Je pense d'ailleurs un petit peu mieux installé encore que dans la Renault 5 dans laquelle je roule. Dans la Renault 5, j'ai toujours trouvé que le petit bourrelet de l'assise à gauche me gênait un peu au niveau de la largeur de l'assise. Ici, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que les sièges sont un petit peu différents, alors qu'en fait, ils ont l'air d'être les mêmes. C'est peut-être la mousse, en fait, le garnissage qui est un petit peu différent, qui est peut-être un petit peu plus souple dans cette Renault 4. Je ne sais pas. En tout cas, la sensation est celle d'un fauteuil, d'un siège plus confortable. Vous voyez, spontanément, j'ai dit fauteuil d'ailleurs à la place de siège. Pour le reste, je retrouve exactement ce à quoi je suis habitué depuis quelques semaines maintenant, puisque je vous le rappelle, je roule pendant 6 mois avec une Renault 5 parce que j'avais adoré la Renault 5 au moment où je l'ai essayé, et donc j'ai proposé à Renault, à GSL Motor en l'occurrence dans le Hainaut, et je les salue, eh bien de rouler dans l'une de leurs voitures pendant 6 mois. Ils ont accepté et donc je le fais avec grand plaisir et je passe d'excellents moments à son volant. Ici, je démarre donc sur le bouton Power. C'est vrai que le bouton Power, on aurait pu s'en passer. Je mets le sélecteur sur D d'office, pas de mode B. Et alors au niveau de la récupération d'énergie, on va voir ce que ça donne en roulant. Ici, je vais sortir d'abord du parking presse de Renault Belgique. Allez, c'est parti. Un petit coucou en passant. Salut, salut. Et me voilà parti. Alors là, je suis sur le parking donc, et je suis en récupération. Je suis en... Alors, il y a combien de niveaux exactement? Roue libre, ça c'est le premier niveau. Donc ça c'est le deuxième niveau, faible récupération. On va dire que là j'ai récupération intermédiaire, c'est déjà un petit peu plus convaincant. Et là j'ai one pedal. Donc là j'ai 4 niveaux: roue libre, récupération faible, récupération intermédiaire et one pedal drive, la conduite à une pédale. Est-ce que ça reste en mémoire d'un trajet à l'autre? Ça je ne sais pas. Par contre, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt complet? Là oui, franchement, et ça a l'air assez convaincant. Ça c'est plutôt pas mal. Alors déjà un petit bip qui me dit poup, poup, attention, il faut rouler à 5 km/h. Non, pas 5 km/h. Maintenant elle m'annonce 70 km/h, 70. C'est pas ça non plus. Donc comme toutes les voitures qui vous affiche la vitesse au tableau de bord, c'est-à-dire quasiment toutes les voitures aujourd'hui, elles se trompent et donc forcément elles bipent quand il ne faut pas biper, raison pour laquelle ce menu de Renault que j'adore, c'est le My Safety Perso. Vous allez tout simplement, je peux le faire ici, il n'y a personne derrière, dans les réglages ici, alors c'est pas les réglages, c'est les aides à la conduite, voilà, et là vous avez le My Safety qui est forcément en all-on au démarrage, vous le personnalisez, perso ici, configurez My Safety Perso, alerte sonore de survitesse, de changement de limitation, prévention de sortie de voie, intervention sur les lignes discontinues, standard ou pas, vibration moyenne, forte, faible, etc. Tout ça, vous allez pouvoir décider, je configure, oui je veux, non je ne veux pas. Et sur le tableau de bord, vous appuyez simplement 2 fois sur My Safety Perso et directement, eh bien, vous avez la bonne configuration, c'est-à-dire la vôtre, celle que vous avez enregistrée dans le système. Et ça, c'est vraiment le meilleur système. Il y a des systèmes comme le BMW iX de la semaine dernière, vous avez une touche 7 sur le volant et vous appuyez sur cette touche, vous la maintenez enfoncée et ça coupe les bips de survitesse, mais ça ne modifie pas les autres paramètres. Ici, ça modifie exactement tout ce que vous avez enregistré pour le mettre exactement dans l'état dans lequel vous le souhaitez, et je trouve ça vraiment super. Si tous les constructeurs faisaient la même chose, on vivrait tous avec des voitures beaucoup plus ergonomiques, ce serait vraiment génial. Voilà, ça c'est pour le My Safety Perso qui pour moi est la référence. Concernant le One Pedal, il va jusqu'à l'arrêt complet, on vient de le voir, mais il a l'air d'aller jusqu'à l'arrêt complet de manière très intuitive, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 semaines maintenant de la Lynk & Co 02 que j'ai adoré aussi, mais parmi les petites choses à corriger, il y avait le fait que la conduite à une pédale, eh bien, se relâchait trop à très basse vitesse comme maintenant à 10 km/h, et donc à 10 km/h on devait à certains moments mettre le pied sur le frein. Ici, vous voyez, j'arrive derrière une voiture et très naturellement en discutant, je lève le pied et je vais jusqu'à l'arrêt complet, donc ça m'a l'air vraiment super. Cette conduite à une pédale me donne une très bonne première impression ici durant ce premier trajet. Je pense que les gens chez Renault ont vraiment bien travaillé. Franchement, je suis hyper excité parce qu'en fait, alors autant j'ai moins le coup de cœur pour cette Renault 4 extérieurement, autant il faut avouer qu'elle est plus pratique, forcément plus logeable, notamment à l'arrière, dans le coffre, le seuil de chargement très bas, ça m'a super impressionné également. Et puis cette conduite à une pédale qui maintenant est disponible, qui est peut-être le seul truc que je regrette de ne pas avoir sur la Renault 5, voilà, ça veut dire qu'on a tout là maintenant. On a tout.
Tiens, d'ailleurs, je vous fais une petite confidence. La semaine dernière, quand je suis allé rendre, il y a quelques jours, le BMW iX chez BMW, ils avaient mis la Renault 5 avec laquelle je roule dans leur parking. Et donc le gentil monsieur à l'accueil, il est allé la rechercher, il me l'a ramenée. Et je voyais qu'il avait une petite conduite un peu, vous voyez, un petit peu nerveuse comme ça quand il me l'a amenée. Et il ouvre la portière et je lui dis, bon alors, elle est sympa, hein. Il dit, ouais, elle se comporte vraiment bien, quoi. Donc, ouais. Donc je pense que, voilà. Tout monsieur qui travaille chez BMW il a pris du plaisir au volant de la Renault 5, lui aussi. Je ferme la parenthèse. Allez, on va ici à gauche. Direction très douce. Et alors, vous voyez, vous accélérez. Ah, petite perte de motricité quand même là, non? J'ai l'impression que j'ai eu une petite perte de motricité. Or, on n'est pas sur une puissance démentielle non plus, largement suffisante, mais pas démentielle. Mais il me semble que j'ai eu cette petite perte de motricité. À vérifier tout à l'heure ou dans le grand essai à la fin de la semaine. Alors là, à plus haute vitesse, je suis à 109 km/h. J'ai quand même des petits bruits aérodynamiques ici, mais sans que ça ne soit rédhibitoire non plus. Alors on est sur 67 km pour ce premier trajet, 67 km, il en reste maintenant 62. Sur autoroute, qu'est-ce que je vais tester? Évidemment les aides à la conduite. On sait qu'on n'a pas de volant capacitif sur la Renault 5, par contre on a un réglage de volant, de sensibilité de volant qui fait que en fait ça n'est pas utile parce que le volant est super bien calibré et donc réagit parfaitement quand on a les mains dessus mais qu'on n'est pas forcément en train de cisailler en permanence pour dire « je suis là ». Voilà, j'enfonce ce bouton, directement la limitation de vitesse est à 100 km/h ici, donc elle me propose d'emblée 100 km/h. Si je le souhaite évidemment je peux aller au-delà, mettre 105 compteurs par exemple. Et là on est en mode régulateur de vitesse adaptatif, on n'est pas en mode conduite assistée. Donc j'ai pas le centrage sur la voie de circulation, mais je peux le changer ici avec le petit bouton mode. Voilà, on va sur Active Assist sélectionné et je réactive la conduite assistée. Et donc maintenant j'ai le centrage sur la voie de circulation. Alors là j'ai mis Waze via Apple CarPlay, mais on peut bien sûr ici profiter ici directement du meilleur de Google, puisque cette voiture elle est équipée de Android Automotive. C'est Android qui pilote l'entièreté de l'électronique embarquée dans cette voiture, avec bien sûr la surcouche visuelle pour que ça ressemble à une Renault. Mais ça veut dire qu'on a le meilleur de Google, et notamment dans l'affichage ici, l'écran instrument, on a le Waze via Apple CarPlay qui s'affiche dans l'écran instrument. Ça c'est sympathique. Également évidemment la navigation de Google, donc Google Maps avec le planificateur de Google. On a l'assistant de Google également, et puis l'accès au Play Store de Google, histoire de télécharger des applications supplémentaires. Donc ça c'est vraiment sympa. Là vous voyez, je retire les mains du volant pour le test évidemment. On va attendre que la voiture me rappelle à l'ordre. Voilà. Si je mets les mains comme ça ici, les doigts, elle n'a pas de volant capacitif parce qu'elle ne capte pas mes doigts, mais dès que je vais poser les mains sur le volant, voilà, l'alerte s'efface. Ça veut dire que sans appliquer aucune correction au niveau du volant, eh bien le simple fait de poser les mains, c'est tellement subtil au niveau du réglage que la voiture sent que je suis là et donc elle retire sa petite alerte. C'est franchement hyper bien réglé. Hyper bien réglé, j'en connais pas mal qui pourraient s'en inspirer, et des marques nettement plus premium. Si on veut être objectif sur ce qu'elle propose, sur l'agrément d'utilisation, ok, il y a un peu de bruit et de roulement, un peu de bruit aérodynamique, ok, mais c'est une très bonne voiture. Alors un point qui sera important également, c'est la consommation. À combien vais-je arriver? Quelle consommation vais-je atteindre durant cette semaine avec cette Renault 4? Je peux vous le dire, avec la Renault 5 pour l'instant que j'essaie pendant 6 mois, donc là je pense que je l'ai depuis 3 mois. Sur 3 mois, je suis arrivé à une moyenne de 16 kWh au 100. On était évidemment sur une saison favorable en termes de température. 16 kWh au 100, ça reste un peu élevé compte tenu du gabarit de la voiture et du fait que je la conduis en bon père de famille. Je suis pas en train de tirer dedans à chaque instant, mais c'est moins que ce que j'avais constaté sur le grand essai, qui s'était lui déroulé dans des conditions climatiques nettement moins favorables. Ceci expliquant cela, à combien vais-je arriver avec cette voiture? Eh bien, on le saura évidemment dans le grand essai à la fin de cette semaine. Je remets d'ailleurs le totaliseur partiel à 0.
Tiens, j'ai désactivé l'assistant virtuel de Renault, le fameux Renault. Je l'ai désactivé parce que voilà, ça m'agace un petit peu. Il vient tout le temps mettre son nez là en disant coucou, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous, tout ça. Donc voilà, je l'ai désactivé, mais au moment où j'ai allumé la voiture tout à l'heure, il a un petit peu cafeté. Il m'a dit que les derniers kilomètres ou les dernières dizaines de kilomètres, il y avait eu une conduite assez conduite dangereuse, il m'a dit. Voilà. Donc je ne sais pas qui a conduit cette voiture avant moi. Apparemment, il avait une petite conduite un peu musclée. Je n'ai rien dit. Alors ici, on va avoir droit à un grand virage vers la droite. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est très convaincant. Elle se couche pas. Elle se couche pas outre mesure, donc ça c'est vraiment bien aussi. Non, le comportement, il est vraiment convaincant. Encore un point positif. Décidément, falloir que je lui trouve nettement plus de points négatifs. Hein. Ah, je vais encore être jugé. Hein. Mais je vais chercher, croyez-moi, en une semaine, je compte bien en trouver. En tout cas, s'il y en a, qu'ils ne se cachent pas, je vais les trouver. Bon, on arrive à la fin de ce premier trajet. Tiens, une route ici que je connais bien, un petit peu défoncée. C'est vrai que le confort est un petit peu meilleur que dans la Renault 5, qui n'est pas une voiture inconfortable, mais qui est une voiture qui est plutôt ferme. C'est une voiture à conduire, comme je dis, c'est-à-dire ferme, qu'on a bien en main, mais qui n'est jamais inconfortable. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Les points négatifs, les points positifs. Point positif, c'est bien sûr l'arrivée du One Pedal Drive, de la conduite à une pédale. Par contre, je viens de tester en m'arrêtant à un feu, j'ai coupé le contact, j'ai remis le contact et ça ne reste pas actif d'un trajet à l'autre. Donc, il va falloir systématiquement tirer la palette de gauche vers soi pour avoir la conduite à une pédale. Donc, en gros, qu'est-ce que vous allez devoir faire quand vous démarrez? Vous appuyez sur le bouton Power, vous vous mettez en D, 2 appuis sur le petit bouton sur le tableau de bord là pour rappeler votre menu My Safety Perso et vous tirez la palette de gauche vers vous pour appeler le One Pedal Drive. Donc ça reste ergonomique, mais on aurait pu faire encore un petit peu plus ergonomique en se passant du bouton Power, simplement en s'installant au volant, pied sur le frein, et on aurait pu mettre directement le D ou le R. Et ici, également avec le One Pedal Drive, la conduite à une pédale, on aurait pu l'activer d'un trajet à l'autre. Alors peut-être c'est pour des questions d'homologation que ce n'est pas activé d'un trajet à l'autre, qu'il faut aller chercher la conduite à une pédale, mais si d'autres peuvent le faire, sans doute que c'est possible. Au rayon des petits bémols toujours, qu'est-ce qu'on a? La motricité qui est peut-être un petit peu perfectible si on décide d'enfoncer l'accélérateur de manière un petit peu plus franche, notamment si on a les roues qui sont un peu braquées. Je trouve qu'elle a une motricité qui est un petit peu moins bonne que celle de la Renault 5. Et puis quelques bruits aérodynamiques, quelques bruits de roulement. Alors rien de dramatique, mais on est un petit peu au-dessus de la norme, me semble-t-il. Mais tout ça est très relatif, évidemment. Si vous venez d'une voiture essence ou diesel, ça va vous sembler extrêmement silencieux. Les qualités, elles sont très nombreuses, les qualités qu'on connaît de la Renault 5 en termes de comportement, le moteur qui est très largement suffisamment puissant, le système géré par Android Automotive avec le meilleur de Google, c'est vraiment très sympa. C'est une voiture qui vous facilite la vie en termes d'ergonomie, c'est vraiment très chouette. Et comme je le dis régulièrement, le gros challenge en ce moment, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, franchement, on s'en fiche, certainement avec un bon planificateur comme dans cette Renault 4. Non, le gros challenge en ce moment, et dans toutes les voitures thermiques y compris, c'est l'ergonomie, le fait qu'elle soit facile à vivre, et notamment avec l'implémentation de toutes ces normes européennes. Et celle-ci, elle est particulièrement, comme la Renault 5, très facile à vivre, et certainement avec la conduite à une pédale. Je sens donc que ça va être une excellente semaine, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a d'autres petits bémols à débusquer, eh bien je les débusquerai durant cette semaine d'essai. Tiens, la consommation, j'ai fait un petit reset tout à l'heure, une remise à zéro. Je suis à 16 de moyenne avec la Renault 5, que j'ai depuis 3 mois maintenant, je vous le rappelle. Là, je suis à 15, voilà, sur ce trajet de 67 km, un peu moins, parce que je n'ai pas fait la remise à zéro tout de suite, mais donc sur quelques dizaines de kilomètres, qui ne représentent pas forcément mes trajets du quotidien, eh bien, je suis à 15 kWh au 100. Alors, à combien va s'élever la consommation sur une semaine complète dans mes conditions du quotidien? Eh bien, vous le saurez dans le grand essai électrisant que je vous invite à suivre, évidemment. Ça va se passer dans quelques jours sur Charging Station. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de cette Renault 4. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, partagez-la également sur vos réseaux, ça aide à faire grandir la chaîne et c'est vraiment très sympa. À bientôt.